Et si je vous disais que le vrai problème, ce n'est pas votre gourmandise, la vérité est bien plus profonde et que personne ne vous l'a jamais dit. Restez avec moi parce que ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes peut vraiment changer votre vie. Vous avez peut-être déjà essayé tous les régimes possibles. Vous êtes privé, vous avez fait du sport, vous avez même consulté une diététicienne et pourtant rien ne tient à long terme. À chaque fois, c'est la même histoire. Vous perdez quelques kilos, vous êtes motivé, vous vous sentez bien et puis vous craquez. Vous reprenez du poids, parfois même plus qu'avant et vous culpabilisez en vous disant je suis nul, je n'ai aucune volonté. Mais si je vous disais que le problème n'a jamais été votre assiette, que le vrai blocage se trouve ailleurs, dans un endroit que personne ne vous a jamais appris à explorer. La plupart des gens pensent qu'il suffit de manger moins, de faire plus de sport, d'avoir plus de discipline, mais alors pourquoi malgré tous vos efforts, vous vous retrouvez toujours au même point? Pourquoi ce cercle sans fin, régime, frustration, craquage, culpabilité? La réponse va vous surprendre parce qu'elle ne se trouve pas dans votre cuisine, mais dans votre tête et dans votre cœur. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 3 choses essentielles. Premièrement, pourquoi vous êtes enfermé dans un cercle vicieux et comment ce cercle se nourrit de lui-même sans que vous le sachiez. Deuxièmement, le secret que personne ne vous dit sur votre relation à la nourriture et qui explique pourquoi vous mangez vos émotions sans vous en rendre compte. Et troisièmement, la méthode en 3 étapes pour vous libérer définitivement, celle-là même qui a permis à des centaines de femmes de libérer entre 5 à 15 kilos durablement. Mais attention, si vous n'allez pas jusqu'au bout de cette vidéo, vous risquez de rester coincé dans ce même schéma encore pendant des années. Alors restez avec moi parce que ce que vous allez découvrir peut vraiment tout changer. Et juste avant de commencer, j'ai préparé pour vous un document bonus complètement gratuit qui s'intitule Mon carnet de libération émotionnelle. Il contient tous les exercices pratiques pour passer de la théorie à l'action dès aujourd'hui. Vous pourrez le télécharger dans la description juste en dessous de cette vidéo. Laissez-moi vous raconter l'histoire de ma mère Claudine. Pendant des années, elle a fait régime après régime. Chaque fois, c'était la même chose. Elle se privait, elle perdait du poids, elle était heureuse, elle pouvait remettre ses robes préférées, les compliments pleuvaient. Oh mais Claudine, t'as tellement changé, t'es magnifique. Elle se sentait fière, elle se sentait belle, son corps redevenait son ami. Mais au bout de quelques semaines, quelques mois, la frustration arrivait. De jour en jour, c'était de plus en plus dur à tenir. Quand elle passait devant une boulangerie, elle s'arrêtait de plus en plus longtemps. L'odeur des viennoiseries devenait de plus en plus tentante, le chocolat dans les placards de plus en plus attirant. Et puis un jour, un dossier compliqué au travail, une collègue qui l'énervait, du stress, de la fatigue. Et là, c'était le craquage. Un soir, en rentrant chez elle, elle mangeait un fromage entier, une tablette de chocolat entière, un paquet de bonbons entier. Et après ça, énormément de culpabilité. Elle se sentait nulle, elle se sentait incapable. Ça impactait sa confiance en elle, ce qu'elle pensait d'elle-même. Elle reprenait du poids, d'abord 2 kilos, puis 5, puis 10. Et pour reperdre, elle recommençait un nouveau régime. Ce cercle, vous le connaissez peut-être. Régime, privation, frustration, craquage, culpabilité, reprise de poids et nouveau régime. Et vous savez quoi? Ce n'est pas de votre faute. Parce que ma mère pensait être trop gourmande. C'est ce qu'elle me disait. Guillaume, je suis trop gourmande. J'aime la nourriture, c'est tout. Mais en creusant avec elle, on a découvert quelque chose de beaucoup plus profond. Elle ne mangeait pas par faim, elle mangeait pour apaiser ses émotions. Le stress au travail, un paquet de gâteaux, la tristesse d'une dispute, du chocolat, la fatigue en rentrant le soir, du grignotage, l'ennui du dimanche après-midi, des biscuits devant la télé. La nourriture était devenue sa béquille émotionnelle. Et c'est exactement ce qui vous arrive aussi. L'alimentation émotionnelle, c'est ça. C'est le fait de manger pour exprimer ce que vous ne savez pas dire, pour combler un vide, pour calmer une douleur, pour étouffer une émotion qui vous submerge. On ne mange pas dans le canapé après une grosse journée parce qu'on a faim. On mange pour se détendre. On ne mange pas le dimanche après-midi parce qu'on a un creux. On mange pour s'occuper, pour combler l'ennui. En bref, on se sert de la nourriture comme d'une béquille quand ça ne va pas dans notre vie. Et c'est la raison pour laquelle les régimes ne fonctionnent pas. Pourquoi faire plus de sport ne suffit pas? Pourquoi voir une diététicienne ne règle rien sur le long terme? Parce que ces méthodes ne traitent pas le cœur du problème, elles ne traitent pas votre rapport à la nourriture. Les régimes, c'est comme mettre un pansement sur une plaie ouverte. Ça ne tient jamais plus de quelques mois. Et la plaie ouverte, elle a un nom. Elle s'appelle l'alimentation émotionnelle. Tant que vous ne réglez pas ça, vous pouvez faire tous les régimes du monde, vous pouvez courir des marathons, vous pouvez peser chaque gramme de nourriture, rien ne tiendra. Parce que le vrai problème, ce n'est pas dans votre assiette, il est en vous. Maintenant, vous comprenez pourquoi les régimes ne marchent pas, vous avez compris que le vrai problème c'est l'alimentation émotionnelle, mais vous vous demandez peut-être, d'accord Guillaume, mais pourquoi moi? Pourquoi j'ai cette relation avec la nourriture? C'est exactement ce qu'on va découvrir maintenant, et croyez-moi, la réponse va vous surprendre. Parce qu'il existe 3 profils de mangeurs émotionnels, et l'un d'eux vous correspond parfaitement. Je vais vous révéler lequel.
Pour comprendre pourquoi vous mangez vos émotions, il faut remonter à la source. Tout commence dans l'enfance. Chacun de nous a ce qu'on appelle une Madeleine de Proust, un aliment chargé d'émotions. Peut-être que votre mère vous récompensait avec des bonbons quand vous aviez une bonne note, ou que les gâteaux étaient synonymes de fête, de joie, de moments en famille, ou que la nourriture était votre seul réconfort quand vous étiez triste ou seul. Ces associations, elles se gravent en vous, dans votre cerveau, dans votre mémoire émotionnelle. Et des années plus tard, sans vous en rendre compte, vous reproduisez ces schémas. Vous êtes stressé, vous mangez. Vous êtes triste, vous mangez. Vous vous ennuyez, vous mangez. Ce n'est pas de la gourmandise, c'est une réponse émotionnelle automatique que vous avez apprise il y a bien longtemps. Maintenant, parlons des 3 profils de mangeurs émotionnels, parce que se reconnaître dans l'un de ces profils, c'est faire un pas énorme dans votre libération. Si vous êtes une organisée, vous avez besoin de tout contrôler. Votre maison est toujours impeccable, tout est bien rangé, tout est à sa place, votre vie est structurée, vous planifiez tout, mais votre corps, lui, vous échappe. C'est la seule tâche au tableau, le seul désordre dans votre vie parfaitement organisé. Les émotions principales de l'organisé sont le stress, parce que vous vous mettez énormément de pression, la colère, quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, et le manque de joie, parce qu'il n'y a jamais de place pour l'imprévu. Vous mangez pour relâcher la pression, lâcher prise, vous détendre, et d'ailleurs ma mère Claudine était une organisée typique. Tout était sous contrôle, sauf son rapport à la nourriture. Si vous êtes une infirmière, vous faites toujours passer les autres avant vous. Votre famille, vos amis, vos collègues. Mais vous vous oubliez. Vous dites toujours oui, même quand vous êtes épuisé, même quand vous n'avez pas envie. Vous vous occupez de tout le monde, sauf de vous. Les émotions principales de l'infirmière sont la tristesse, parce que vous vous sentez invisible, la jalousie, quand vous voyez les autres prendre soin d'eux, et la culpabilité, dès que vous pensez à vous en premier. Vous mangez pour combler ce manque d'amour pour vous-même, pour vous donner ce que personne ne vous donne, de l'attention, de la douceur. Si vous êtes une hypersensible, vous êtes une éponge à émotions. Vous absorbez tout ce que ressentent les autres. Dès qu'une personne à côté de vous est triste, vous absorbez sa tristesse. Dès qu'il y a de la tension, vous la ressentez dans votre corps. Et quand c'est trop lourd, eh bien vous mangez. Les émotions principales de l'hypersensible sont la peur de décevoir, d'être rejeté, de ne pas être assez, la tristesse qui vous submerge régulièrement et l'ennui qui cache souvent une anxiété profonde. Vous mangez pour étouffer ces émotions qui vous submergent, pour créer une barrière. Alors, vous vous êtes reconnu? Peut-être que vous êtes un peu détroit et c'est normal. Mais en général, il y a un qui prédomine. Et le savoir, c'est déjà une prise de conscience immense. D'ailleurs, dans le carnet de libération émotionnelle que je vous offre en description, il y a un test complet pour identifier précisément votre profil et comprendre comment il influence votre alimentation au quotidien. Maintenant, nous allons encore plus loin, parce que derrière ces profils, il y a souvent des blessures de l'enfance, l'abandon, le rejet, l'injustice, l'humiliation, la trahison. Ces blessures créent ce qu'on appelle des zones d'ombre dans votre vie. Des relations toxiques, du stress chronique, un manque d'estime de vous, un besoin constant de prouver que vous valez quelque chose. Et c'est dans ces zones d'ombre que l'alimentation émotionnelle prospère. Parce que manger, c'est votre façon de mettre du sucre sur une plaie. Ça brûle, mais au moins c'est doux, ça apaise temporairement. Vous cherchez à combler un vide, un manque d'amour, un manque de reconnaissance, un manque de vous-même. Vous venez de comprendre pourquoi vous mangez vos émotions, vous êtes peut-être reconnu dans l'un de ces profils, vous avez identifié vos blessures, vos zones d'ombre, mais maintenant la vraie question est comment en sortir? Parce que comprendre c'est bien, mais agir c'est mieux. Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Je vais vous révéler la méthode exacte que j'ai utilisée avec ma mère pour qu'elle libère 25 kilos en 6 mois, sans régime, sans privation, sans se battre contre elle-même. Et cette méthode, elle peut fonctionner pour vous aussi. Pour aider ma mère à sortir de ce cercle vicieux, j'ai créé une méthode en 3 étapes. Je l'appelle la méthode TOP. T est égal à transformer, O est égal à ouvrir, P est égal à profiter. Et aujourd'hui, je vais vous dévoiler chacune de ces étapes en détail. Première étape, transformer. La première étape, c'est transformer. Transformer votre compréhension de vous-même, parce qu'on ne peut pas changer ce qu'on ne comprend pas. Dans cette première étape, on remonte à la source. On va chercher quel est votre profil de mangeur émotionnel, l'organisé, l'infirmière ou l'hypersensible. Quelles sont vos blessures d'enfance? Qu'est-ce qui vous a construite? Quelle est votre Madeleine de Proust? Quel aliment est chargé d'émotions pour vous? Avec ma mère, on a pris le temps de faire ce travail. Elle a compris qu'elle était une organisée typique, que son besoin de tout contrôler créait un stress constant en elle et que chaque fois qu'un imprévu arrivait, elle se sentait dépassée, en colère et que la nourriture était son seul moyen de lâcher prise. Cette prise de conscience a été le premier déclic parce qu'elle a arrêté de se dire « je suis juste trop gourmande » et elle a commencé à se dire « j'ai un problème avec mes émotions et je peux le résoudre ».
Et c'est pareil pour vous. Le jour où vous arrêtez de vous juger, le jour où vous comprenez que ce n'est pas de la gourmandise, mais de l'alimentation émotionnelle, tout change. Parce que vous passez de la honte à la compréhension, de l'impuissance à l'action. Ensuite, on passe à la deuxième étape, où là, l'objectif, ça va être d'ouvrir votre cœur à vos émotions, apprendre à les écouter au lieu de les fuir. Parce que pendant des années, vous avez fait taire vos émotions en mangeant. Vous aviez peur, vous mangiez. Vous étiez triste, vous mangiez. Vous étiez en colère, vous mangiez. Mais maintenant, on fait autrement. On apprend à traduire ce que votre corps essaie de vous dire. Une envie de sucre le soir, ce n'est pas du sucre que vous voulez vraiment, c'est un besoin de repos, de calme, de douceur. Une pulsion après une dispute, ce n'est pas de la faim, c'est le stress qui cherche à s'évacuer. C'est une émotion qui veut sortir. Un grignotage devant la télé, ce n'est pas de l'ennui, c'est un besoin de réconfort, de vous sentir apaisé. Dans cette étape, on met en place des exercices pratiques, des exercices que ma mère a utilisés et qui ont tout changé. La respiration pour calmer le système nerveux. Quand vous sentez une pulsion, vous respirez profondément pendant 2 minutes, ça calme le corps, ça crée un espace entre l'émotion et l'action. Le body scan pour reconnecter avec votre corps, vous fermez les yeux, vous scannez votre corps de la tête aux pieds, vous identifiez où se loge la tension, le stress, la tristesse, l'autocompassion pour arrêter de vous juger, vous vous parlez comme à votre meilleur ami, avec douceur, avec bienveillance. Et vous savez ce qui s'est passé? Petit à petit, ma mère n'a plus besoin de manger ses émotions, parce qu'elle avait trouvé d'autres moyens de les exprimer, d'autres moyens de les apaiser. Elle a arrêté de fuir, elle a commencé à écouter. Et c'est là que la vraie transformation a commencé. Et justement, tous ces exercices pratiques, la respiration 4-7-8, le body scan, le journal des émotions, vous les retrouverez détaillés pas à pas dans votre carnet de libération émotionnelle, avec des tableaux à remplir et des exercices guidés pour chaque jour de la semaine. Et enfin, la troisième étape, le P de profiter. Profitez de votre vie, profitez de votre corps, vous aimez vraiment. Parce que cette étape, c'est peut-être la plus importante et c'est aussi la plus difficile. Pendant des années, ma mère s'est malmenée. Elle s'appelait la poubelle de table, le puits sans fond. Elle se disait « je suis moche, je suis nulle ». Elle ne se regardait jamais dans le miroir, elle cachait son corps sous des vêtements sombres. Et dans cette dernière étape, on a changé tout ça. On a changé son dialogue interne. Au lieu de se dire « je suis moche et nul », elle a commencé à se dire « je suis belle et capable ». Au lieu de se critiquer constamment, elle a commencé à se féliciter pour ses progrès, même le plus petit. Concrètement, voici ce qu'on a fait. Elle a récité des mantras chaque matin. Je m'aime, je prends soin de moi, je suis digne d'amour. Au début, elle n'y croyait pas, mais petit à petit, ça s'est ancré en elle. Elle a reprogrammé son subconscient, elle a arrêté de se comparer aux autres, elle a arrêté de chercher la perfection, elle a célébré son parcours, chaque kilo libéré, chaque jour, sans grignotage, chaque moment où elle s'est choisie en premier. Et surtout, elle a arrêté d'attendre de perdre du poids pour s'aimer. Elle a commencé à s'aimer maintenant, telle qu'elle était. Parce que si vous attendez d'avoir perdu 10 kilos pour vous aimer, vous ne vous aimerez jamais. Il y aura toujours quelque chose à changer, à améliorer. Mais si vous commencez à vous aimer maintenant, votre corps va suivre. Ce n'est pas votre corps qui doit changer en premier, c'est votre regard sur vous-même. Et à partir de là, tout devient possible. Et vous savez quoi? En 6 mois, ma mère a libéré 23 kilos. Sans régime, sans privation, sans se battre contre elle-même. En 3 mois d'accompagnement, elle avait déjà libéré 12 kilos 100. 6 mois après, elle était passée de 93 kilos à 70 kilos. Mais vous savez ce qui a vraiment changé? Ce n'est pas le chiffre sur la balance, ça on s'en fiche. C'est qui elle est devenue. Aujourd'hui, ma mère ne grignote plus. Elle ne culpabilise plus quand elle mange. Elle ne pense plus à la nourriture du matin au soir. Elle s'habille en couleur. Elle va à la piscine sans se cacher. Elle se regarde dans le miroir et elle se trouve belle. Elle est devenue une femme qui prend soin d'elle, qui s'écoute, qui se respecte, qui s'aime. Elle n'est plus une ennemie qui lutte pour perdre du poids, elle est devenue sa meilleure amie. Et c'est ça la vraie transformation. Ce n'est pas juste perdre du poids, c'est se retrouver, se réconcilier avec soi-même. Maintenant, vous avez les clés. Vous savez ce qui vous bloque, vous savez que ce n'est pas de la gourmandise, vous savez que c'est l'alimentation émotionnelle, vous connaissez les 3 profils, vous connaissez la méthode TOP, et vous demandez peut-être, d'accord Guillaume, mais comment je fais concrètement? Par où je dois commencer avec tout ce que tu viens de me dire? Et c'est exactement pour ça que j'ai créé 2 choses pour vous. Si cette vidéo vous a parlé, si vous sentez que vous êtes prête à sortir de ce cercle vicieux, j'ai 2 cadeaux pour vous. Le premier, c'est votre carnet de libération émotionnelle, complètement gratuit. C'est un document PDF que vous pouvez télécharger immédiatement dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Dans ce carnet, vous allez trouver le test complet pour identifier votre profil de mangeur émotionnel, tous les exercices pratiques détaillés pas à pas, la respiration 4-7-8 que je vous ai expliqué, le journal des émotions avec des tableaux à remplir chaque jour, le body scan guidé, les mantras à personnaliser et un plan d'action de 14 jours pour commencer votre transformation dès aujourd'hui. C'est la suite logique de cette vidéo et c'est 100% gratuit.
Et le deuxième cadeau, c'est encore plus précieux. C'est un coaching bilan émotionnel offert avec moi. Un vrai rendez-vous en visio, juste vous et moi, où on va analyser ensemble votre situation personnelle, vos blocages spécifiques, votre profil émotionnel, et on va construire une feuille de route sur mesure pour vous, avec les étapes concrètes de votre future transformation. C'est un rendez-vous d'1 heure, complètement gratuit, sans engagement, où mon seul objectif, c'est de vous apporter de la clarté et de vous montrer le chemin vers votre libération. Pour réserver votre coaching bilan émotionnel, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo dans la description. Les places sont limitées parce que je prends vraiment le temps avec chaque personne, donc si vous sentez que c'est le moment pour vous, ne tardez pas. Parce que vous méritez de vous sentir libre, vous méritez de vous aimer, vous méritez d'arrêter de vous battre contre vous-même. Et ce premier pas, c'est télécharger votre carnet et réserver votre coaching pour tout changer. À très vite et surtout, prenez soin de vous.